question, c'est bon. C'est bon. Ce que vous racontez les filles, pour moi, c'est du bon. Mais la deuxième question que j'ai pour vous, pourquoi, répondez pas, il faut que je sache c'est qui On va t'attendre. Mais la deuxième question, c'est pourquoi vous pensez-vous que Claudia réagit de cette façon? Pourquoi ça l'énerve? Chaque commentaire négatif, ça l'énerve. Puis pourquoi? Et là, j'ai fait un art. Waouh, pourquoi? Oui, pourquoi elle réagit de cette façon? Bon, pourquoi? Parce que je vais d'abord me référer à Jésus. Jésus, là, peu importe ce qui se passait autour de lui, même les choses les plus énervantes, il était maîtrise de soi à 100%. Donc, c'est juste pour dire que la personne n'est pas arrivée encore à la perfection de Jésus. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses encore qui étaient travaillées au niveau de son âme. Donc, c'est vraiment comme concernant le caractère de Christ n'est pas encore là à 100%. Mais ça, c'est la réalité de tous les enfants de Dieu. Et même la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit œuvre en nous pour qu'on devienne à l'image de Jésus-Christ. En fait, donc, c'est un processus quotidien. Alors, moi, je pense que c'est surtout de se référer aux fruits de l'Esprit, là, Galates 5, 22, là où il cite des choses... l'amour, la maîtrise de soi. Donc, c'est toujours être consciente. S'il y a quelque chose, par exemple, qui se passe, c'est de toujours dire « Ah, si Jésus était là, comment en fait il allait faire ?» Et maintenant, de voir avec la parole de Dieu, mais si Jésus allait faire comme ça, mais moi, pourquoi j'ai agi de cette façon-là? Donc, de prendre plutôt ça comme une occasion pour se mesurer, pour se regarder dans le miroir, que, ok Seigneur, surtout en fait quand on est éprouvé, quand on est confronté, c'est là en fait qu'on voit vraiment qu'est-ce qui est encore à travailler là. C'est pas quand tout va bien, là, que quand tu aimes, admettons, le superviseur qu'il aime beaucoup, et elle aussi maintenant, elle a beaucoup d'amour pour... Ben, là, c'est normal un peu. Mais si par exemple la personne lui fait du mal, à combien encore il arrive à aimer, c'est là que c'est challengeant. C'est là en fait qu'on doit se mesurer, là, genre, on est rendu par rapport aux fruits de l'esprit. Mais ce n'est pas pour se culpabiliser, mais plutôt pour voir, Seigneur, vraiment sur ce côté-là, j'ai besoin que tu m'affermis encore, que tu me rends encore plus grand. Donc, premièrement, c'est vraiment l'état de son âme. Donc, c'est une occasion pour dire au Seigneur de l'affermir, mais aussi de toujours se rappeler que tout ce qu'on vit, en fait, vraiment, le Seigneur va s'en servir pour nous emmener plus loin. Donc, le Seigneur a un plan merveilleux pour Claudia. Donc, mais pour cela, ça prend comme un caractère bien forgé. Donc, bien forgé en impactant dans son travail, donc pour emmener un travail de qualité. Donc, ça, c'est humainement parlant. Mais aussi le côté spirituel où, en fait, plus toi aussi tu vas monter, en fait, plus ta lumière, ton impact aussi va augmenter. Donc, pour que tu sois affermi même spirituellement, ben, comme ça, l'ennemi n'aura pas de faille pour t'affaiblir ici et là. Donc, moi, je dirais vraiment que si elle a fait comme ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à travailler et aussi de voir plus loin encore que si Dieu veut faire ça, c'est pas pour m'écraser ou me condamner, mais que ce soit une occasion pour que Dieu travaille sur moi parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'attend. Donc, c'est comme ça. Amen, amen. Pourquoi d'après toi, juste encore pour revenir dans l'histoire, la question, c'est à chaque courriel, à chaque... il faut se rappeler que son autre superviseur l'encourageait beaucoup, la complimentait beaucoup, mais là, lui, c'est toujours des choses négatives. D'après toi, c'est quoi? Et ce qu'elle a dit, c'est vrai, il y a des choses à travailler dans son âme. Toi, ça serait quoi ce que je pense, pourquoi elle agit comme ça? En fait, il n'y a aucun être humain qui voudrait vivre une situation injuste. Vraiment. Donc, l'injustice, dès qu'on place l'être humain, je ne pense pas qu'on ait besoin de donner un manuel pour lui dire c'est le moment de réagir. Instinctivement, on va vouloir combattre l'injustice. Instinctivement, on va vouloir combattre quelqu'un qui veut nous combattre quelque part. Et là, la pression était faite sur son âme. Là, la pression était faite vraiment. C'est un combat spirituel. On ne va pas se mentir. C'est un combat dans lequel elle est engagée par rapport à quelqu'un qui a une autorité sur sa vie. Donc, c'est sûr qu'elle va vouloir se battre et ne pas se laisser écraser parce que si tu laisses la personne déposer comme si sa négativité en toi, tout le négatif en toi, et puis toi tu dis rien, tu ne réagis pas, mais tu vas emmagasiner parce que on est des êtres humains. Fait que le principe de l'action-réaction, ben, tu fais quelque chose, ben, je reçois, mais qu'est-ce que je fais avec l'information? Donc ça aurait pu comme l'amener dans un état... Ça pourrait plus l'amener dans un état vraiment... elle perd toute
confiance en elle, elle perd tout ce qu'elle avait acquis pendant cette année. C'est sûr que superviseure qui la complimentait, elle a quand même acquis de la confiance en soi, elle est devenue encore plus performante, elle sait ce qu'elle vaut. Maintenant, quelqu'un qui la descend, qui l'écrase, là maintenant, elle n'a pas le choix que de réagir parce que c'est le principe de la survie. Ça, c'est pas la survie pour rester en vie au niveau du corps, mais c'est la survie pour rester en vie au niveau du mental, des émotions. Donc, on ne peut pas juste se laisser écraser sans rien faire. Donc, là, elle a choisi juste de réagir d'une façon peut-être qui n'était pas la meilleure. Elle aurait pu réagir dans la prière, elle aurait pu réagir pour pouvoir renverser le Goliath qui était devant elle. C'était un Goliath, ce monsieur-là. Donc, elle aurait pu réagir différemment. Donc, je pense que c'est vraiment l'injustice et la négativité et qui a fait que Claudia a dû réagir comme ça. Donc, qui l'a amené à vouloir combattre, parce que quand on se fait écraser, on ne va pas se laisser écraser, on est en vie, on n'est pas mort. Il faut quand même qu'on se batte pour rester en vie. Ok. Moi, je pense que, effectivement, il y a un travail dans son âme. Effectivement, l'injustice vient nous chercher, ça vient émotionnellement, ça vient nous chercher. Mais je crois qu'il y a un gros problème de confiance en soi. Parce que, si vous vous rappelez, dans l'histoire, elle fait tout pour impressionner son boss. Et plus qu'elle essaie de l'impressionner, plus que lui, il la ramène à l'endroit là où, comment lui, il la voit. Et c'est comme si, à un moment donné, elle tombe dans le piège. Parce que quand tu essaies d'impressionner quelqu'un, c'est comme si tu deviens son esclave. Tout ce que tu fais va être relié à plaire cette personne. À vouloir que cette personne nous voit comme on veut qu'il nous voit, alors qu'on ne peut pas. On pourrait faire tout ce qu'on veut pour la meilleure des choses. Si cette personne décide de quoi qu'on n'est pas bon, il va trouver la chose la plus insignifiante de tout ça pour nous ramener, pour dire que ça, c'était pas bon. Et c'est là qu'on ne doit pas tomber dans le piège quand les gens essaient de nous rabaisser, que nous puissions faire des choses pour les impressionner. Et il y a un verset que la Bible dit, il va dire, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc tout ce que je fais n'est pas pour impressionner cette personne, mais je fais tout pour la gloire de Dieu. Et quand j'ai confiance en moi, je sais qui je suis en Christ. Ton opinion doesn't matter. Ton opinion ne compte plus vraiment. Je peux prendre ce qui est constructif. Je peux prendre ce qui est constructif, les choses que tu me donnes qui sont constructives, de travailler sur moi, mais je ne vais pas faire des choses pour prouver qui je suis parce que je sais déjà qui je suis. Donc, moi je crois que c'est vraiment là que ça a été, et c'est là que des fois on tombe, parce que je l'ai même vu de superviseur à moi qui faisait cela, tout pour plaire à son superviseur. Quand je te dis, il se pliait en quatre là pour, mais le superviseur n'était jamais satisfait. Et ça, c'est vraiment un piège qu'il ne faut pas tomber dedans. Et Claudia est tombée dedans. Oui, j'avoue. Mais je pense que plusieurs personnes seraient tentées de tomber dedans parce qu'on ne se dit jamais qu'on est comme Dieu, on n'a pas besoin d'apprendre. Je dis toujours peut-être qu'il y a place à l'amélioration. C'est notre superviseur, peut-être qu'il a raison. Donc, on va toujours au début essayer de voir comment on peut encore se perfectionner. Donc, c'est sûr qu'au début, le fait qu'elle travaille encore plus fort, ça se comprend. Donc, c'est de voir, je pense, c'est de valider. Où est-ce qu'on est rendu? Oui, où est-ce qu'on est rendu, mais aussi, c'est de valider, est-ce que les points du superviseur, sont pertinents? S'ils sont pertinents, il faut qu'elle travaille effectivement à les améliorer. Oui. Mais s'ils ne sont pas pertinents, c'est pour ça qu'il faut être capable de prendre des commentaires constructifs et d'aller quelque part d'autre. Mais si ce n'est pas constructif et que tu réalises que malgré tout ce que tu fais, ça ne change pas et que c'est que de la négativité, donc là, il faut que tu poses la question, est-ce que c'est vraiment moi ou c'est vraiment lui? D'après vous, c'est pourquoi son boss réagit comme ça? Pourquoi son boss fait ça? C'est quoi le problème de son boss? Non mais attends, parce que pour moi, tout le temps négatif, c'est quoi? Lui-même, je ne sais pas si c'est une personne très débordée dans son travail. Peut-être qu'il est très débordé. Non, mais il y a aussi des personnes vraiment grincheuses, là, genre... Eux-mêmes, ils ont aussi un problème, genre un problème d'âme. Tu sais, sans Jésus, là, même, il y a pas... C'est trop dur sans Jésus. En fait, même moi, sans Jésus, je dis, Seigneur,
je sais même pas, je pense que moi-même j'aurais peur de moi. Donc vraiment, gérer une personne sans Jésus, c'est pas facile. Et c'est là aussi justement notre place. Nous, en tout cas, à l'église aussi, on a déjà reçu cet enseignement-là. Genre, quand on voit des personnes comme ça, c'est de les emmener devant le Seigneur aussi. Et de comme, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il vit en fait justement? Parce que si une personne réagit de façon bizarre, qui te blesse, lui-même en fait, il n'est pas bien. Et vraiment, moi-même, je l'ai expérimenté là. Et c'est là en fait qu'on doit monter. C'est vraiment dans la prière. C'est vraiment adopter en tout cas le mental d'enfant de Dieu. Parce que sans ça, en fait, il n'y a rien qui va fonctionner. Là, t'es comme, Dieu ne nous appelle pas à raisonner juste comme le monde, hein, parce que nous sommes faits pour plus. Là. Donc, vraiment, devant cette situation-là, c'est d'emmener devant le Seigneur et même avoir comme le cœur du Seigneur pour cette personne-là. Parce qu'on doit avoir de la compassion. Mais pour ça, il faut monter un peu. Donc, c'est comme... Et pour monter... non. Et parfois, même pour monter, en fait, on n'a pas la force tellement, genre, on a été blasé, fatigué, mais juste comme appeler au secours et Seigneur et dire, Seigneur, pourquoi, en fait, il vit comme ça? Et même la parole de Dieu dit, il a prié, même pour ceux, genre, qui vous maltraitent. Et c'est dur, hein, c'est très dur de faire ça, mais vraiment, c'est la solution qui marche le plus. Parce que c'est la parole de Dieu. Et moi aussi, l'avoir expérimenté, c'est vrai, parce qu'en priant pour la personne, et ça ne te tente pas, mais là, tu forces ta bouche à le bénir, à bénir sa famille, à bénir même son travail. Et là, en fait, tu vas voir, donc, le Seigneur, c'est un peu différent. Pour l'humain, là, si tu vis comme ça, c'est à toi qu'on va attaquer. Genre, c'est à la personne fautive qu'on va attaquer en premier. Pour le Seigneur, c'est toujours toi. Genre, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Mais ce n'est pas pour écraser. Hein. Je fais quand même la différence entre est-ce que quand on est chrétien, ça veut dire il faut subir tout, il faut être... Non, non, non. On a un intérêt et on sait en fait c'est quoi l'arme puissante justement pour que tu remportes la victoire. C'est vraiment plutôt ça en fait que je veux qu'on passe comme message. Ça, c'était le côté, en fait, justement pour apaiser ton cœur et pour que le Seigneur aussi, justement, puisse intervenir pour calmer la personne. La deuxième chose, c'était Kat qui a dit tout à l'heure. S'il y a aussi des commentaires, là, il faut s'arrêter aussi pour voir vraiment, être assez humble, en fait, pour voir, mais est-ce que parmi ces points-là, pour vrai, en fait, il y a des choses que, justement, moi, je dois m'améliorer au lieu de s'énerver tout le temps. Et la troisième chose, c'était par rapport, justement, à la confiance en son identité. On n'a pas confiance en soi, mais surtout... que quand ça va mal, en fait, on voit que l'encre là, il est vide. Comme ça, c'est pas accroché à Dieu, en fait. Justement, c'est là aussi qu'on dit, ah, mais en fait, ma confiance là, c'était plus en moi-même. C'était même pas en Dieu, parce que dès qu'une personne qui me dévalorise, ben là aussi, j'étais partie. Parce que Jésus, en fait, c'était quoi sa force? Parce que vraiment, toute sa confiance, toute son identité était bâtie parce que le Père dit de qui il est. Donc, peu importe maintenant ce que les gens disent, il a subi tellement de choses injustes, mais c'était plus fort en lui, ce que Dieu dit de lui, en fait. Et je pense que Claudia avait besoin de ça, que ce soit plus, plus ancré en elle, en fait, qui elle est réellement. J'aime ça parce que, tu vois, l'exemple qui me venait en tête avec l'histoire de Claudia, c'est Jésus. Peu importe qu'est-ce que les gens disaient, peu importe les critiques, il avait tellement cette assurance dans qui il est que ça ne pouvait pas le détourner. Donc l'assurance dans notre identité en Christ, c'est en fait c'est ce qui nous donne l'assurance. C'est de savoir qui nous sommes en Christ. Mais je crois que son superviseur, pour répondre à la question, pour réagir pour plein de raisons. Ça aurait pu être la jalousie, ça aurait pu être que lui-même, il ne veut pas que notre monte. Mais moi, je crois aussi qu'il ne connaît pas son rôle aussi de superviseur parce que manque de leadership, parce qu'un leader, ton rôle... J'avais pensé à ça aussi, donc, c'est sûr que... Non, ça c'est pas un bon leader. C'est ça, parce que son rôle en tant que leader, c'est de prendre Claudia et de faire monter Claudia. Vrai, mais s'il est tout en train de le rabaisser, il a complètement loupé. C'est quoi son rôle en tant que leader? Moi, je pense que